Sa tablette tactile à la main, Kevin Besson tente de sauver les abeilles grâce aux nouvelles technologies. Au cœur de l'hiver, c'est à un chercheur du CNRS Salut Lionel. Bonjour Kevin. Comment tu vas? Que le Polynésien vient proposer son aide. Le trentenaire vient présenter ce petit capteur qu'il pourra installer dès que les températures seront plus clémentes. Placé dans une ruche peuplée, il est capable de recueillir de nombreuses informations. Et c'est parti. Température, humidité, la météo, l'activité sonore à l'intérieur de la ruche, etc. Également les mouvements pour détecter s'il y a un arbre qui est tombé dessus ou si on a volé la ruche par exemple. Et du coup, ces données, on va pouvoir les collecter sans perturber les abeilles. Et on va pouvoir en fait avoir une visibilité sur ce qui se passe dans la ruche à distance sans se déplacer et surtout sans perturber les abeilles, quoi. Des données qui peuvent enrichir les études du Centre national de recherche scientifique. Pour protéger l'abeille noire, il a mis en place ce rucher conservatoire à une 50aine de kilomètres de Paris. Le problème des abeilles, il est international, le problème lié aux pertes d'abeilles. Le problème lié au changement climatique, il est global aussi. Et donc, en fait, il faut avoir des réseaux de suivi. Et donc, je pense que ces appareils-là, en fait, peuvent être très importants. Les informations recueillies ainsi que des conseils sont envoyés instantanément sur cette interface à laquelle l'apiculteur accède grâce à une connexion Internet. Voilà, donc ça, c'est les données qui sont remontées par le petit capteur qui est installé dans la ruche. Des données pour les scientifiques, mais aussi pour les particuliers, dont les ruches sont parfois éloignées ou difficilement accessibles. Écoute, ça a été un plaisir de te rencontrer. Pareillement. Si l'idée est née en Polynésie, c'est dans l'Hexagone que Kevin Besson a trouvé les partenaires nécessaires pour développer son entreprise. Le Polynésien a bénéficié d'un programme d'accompagnement d'1 an au sein de Station F, gigantesque campus de start-up au cœur de Paris. Ça allait beaucoup plus vite que si j'étais resté à Tahiti, c'est clair. On a monté des partenariats, on a développé notre prototype industriel. Quand on a un problème, quand on a un besoin spécifique, on a juste à traverser le couloir ou prendre le métro et on arrive chez notre partenaire, quoi. Une proximité qui permet à Kevin Besson de lancer officiellement son entreprise, un peu plus de 2 ans après en avoir eu l'idée.